Vous êtes concerné par un dégât des eaux? On vous explique tout, étape par étape. Il faut d'abord comprendre d'où vient la fuite et prendre les mesures d'urgence. À ce stade, c'est à vous d'agir. Commencez par évaluer la situation. Dans certains cas, il peut être nécessaire de couper l'électricité. Si vous êtes en danger, appelez les secours. En cas de fuite importante chez vous, coupez l'eau. Les arrivées d'eau se situent en général dans la cuisine, la salle de bain ou les toilettes. Vous serez peut-être amené à couper l'eau dans tout le logement. La vanne peut se trouver sur votre palier. Renseignez-vous si vous avez un doute. Avant même que la fuite ne soit réparée, vous pouvez agir pour limiter les dégâts avec des mesures simples. Ne restez pas seul pour gérer votre dégât des eaux. Si vous constatez de l'eau sur votre plafond, allez voir votre voisin du dessus. Il est peut-être responsable d'une infiltration chez vous sans même le savoir. Inversement, une fuite dans votre logement peut causer des infiltrations chez vos voisins. Prévenez votre bailleur qui vous expliquera comment faire intervenir un plombier. Et surtout, contactez rapidement votre assurance habitation. Votre assureur vous accompagnera dans le traitement de votre sinistre. Demandez-lui un constat amiable de dégâts des eaux à remplir dans les 5 jours. Indiquez la date et la cause du sinistre et mentionnez tous les dommages. Le constat doit être fait en plusieurs exemplaires et signé par toutes les personnes concernées. Ayez le réflexe de prendre en photo les dommages pour garder une trace. En cas de dégâts importants, l'assureur peut exiger le passage d'un expert qui demandera peut-être de tout garder intact. Il est très important de donner accès à votre logement aux professionnels qui interviennent pour traiter le sinistre, y compris si vous n'êtes pas directement victime. Le plus important étant bien que la cause du dégât des eaux soit traitée. L'intervention d'un plombier pour réparer la fuite n'est pas couverte par l'assurance. Sa prise en charge dépend de la responsabilité du sinistre. Si c'est locatif, demandez à votre bailleur si vous bénéficiez d'un contrat robinetterie. Les travaux de réparation des dommages causés ne pourront intervenir que lorsque l'origine de la fuite d'eau aura été traitée. Si les dommages causés chez vous sont inférieurs à 1 600 €, c'est votre assurance qui doit normalement prendre en charge les travaux. Il se peut que les travaux de réparation tardent à venir. En attendant, pensez à aérer votre logement pour évacuer l'humidité. Voyons enfin les bons réflexes à adopter pour ne pas revivre ça. Les joints en mauvais état constituent une des causes les plus fréquentes de dégâts des eaux. Contrôlez régulièrement leur état. Faites attention à ne pas boucher vos toilettes. Enfin, ne lancez pas de machine quand vous sortez et coupez l'eau quand vous partez en vacances. Vous trouverez des tutoriels complémentaires sur notre chaîne YouTube.